Hey, sachez juste qu'il y a une TFR qui entre en vigueur. Transmettez l'info à Southwest et à tous les autres à 6h30 pour les 10 prochains jours. On est arrêté. C'est un arrêt au sol général. D'accord. Un arrêt au sol à 6h30 pour combien Pendant de 10 temps? jours. Alors, l'aéroport est-il complètement fermé? Ah, apparemment, nous venons tout juste d'être informés il y a environ une trentaine de minutes, voire une heure. Alors, pendant une dizaine de jours, vous ne serez pas ouvert? Je veux dire, on sera là, mais pas de trafic aérien. Bonjour à tous les Vetters. Voici les dernières nouvelles. Je suis Patrick de Vethead. Très bien, plongeons-nous là-dedans parce qu'apparemment, au Texas, un événement d'une telle ampleur jamais vu depuis le 11 septembre vient de se produire. D'accord? Ils ont fermé l'espace aérien autour d'El Paso, n'est-ce pas, la frontière entre le Mexique et les États-Unis pendant 10 jours, n'autorisant absolument aucun vol. Et tout le monde en parle et se demande ce qui se passe. Et bien sûr, il y a des liens et des théories du complot sur les ovnis. Alors, plongeons-nous là-dedans et découvrons exactement ce qui se passe. C'est ce que la chaîne d'information CNN dit. Dernière nouvelle, en provenance d'El Paso, au Texas, où, dans une décision inhabituelle, l'espace aérien est désormais fermé pour une période de 10 jours. L'Administration fédérale de l'aviation, la FAA, suspend tous les vols à destination et en provenance de l'aéroport international d'El Paso, invoquant des raisons de sécurité particulières. C'est une mesure qui a même surpris les équipages de vol lorsqu'ils l'ont apprise. Alors, El Paso va être fermé au trafic aérien pour des raisons de sécurité. Mais savez-vous s'il y a des exceptions pour les évacuations médicales? C'est une excellente question. Il n'y a absolument aucune exception. C'est un arrêt complet de tous les vols au sol. Et c'est un arrêt complet de tous les vols au sol. Même les évacuations médicales ne sont pas autorisées à décoller. Et encore une fois, cela ne s'est pas produit depuis le 11 septembre, n'est-ce pas? Et c'était une catastrophe qui a frappé, n'est-ce pas, en plein New York. Et je me souviens très bien de ce jour-là. Ils ont cloué au sol tous les avions dans l'ensemble du pays, à l'exception d'Air Force One, bien entendu, et peut-être de quelques autres appareils. Mais c'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Vous savez, parce qu'il y a des bases militaires à proximité, mais même là, il y a des opérations militaires qui sont complètement confuses sur ce qu'il faut faire. Pas d'évacuation médicale. Vous savez, si vous vous cassiez le bras en plein désert et qu'ils sont censés venir vous chercher, ou si vous vous cassiez le cou ou autre chose, vous êtes fichu. N'est-ce pas? C'est vraiment intéressant. Et il n'y a eu absolument aucun signe avant-coureur. C'est ce qui rend la situation si effrayante, n'est-ce pas? Il n'y a eu aucune alerte, aucun indice que cela puisse arriver. Maintenant, il y a bien sûr quelques pistes pour comprendre ce qui se passe exactement, mais comme vous le savez, c'est une chaîne sur les ovnis. Il y a des liens avec les ovnis et nous allons y venir. Mais c'est également ce que la chaîne d'information Fox News est en train de dire. La FAA a décidé de suspendre tous les vols à destination et en provenance d'El Paso, Texas, pour une durée de 10 jours en raison de motifs de sécurité spéciaux non précisés. Et ils avertissent que tout pilote qui ne se conformerait pas pourrait être intercepté, détenu et interrogé par les forces de l'ordre. L'aéroport d'El Paso a confirmé cette nouvelle dans un communiqué, déclarant en partie « La FAA, avec un préavis très court, a émis une restriction de vol temporaire interdisant tous les vols à destination et en provenance d'El Paso. » Les compagnies aériennes commerciales opérant depuis El Paso sont informées de la restriction, laquelle semble être liée à la sécurité. Southwest, United, American et Delta y opèrent toutes des vols. Et la base militaire de Fort Bliss est juste à côté. Très bien. Maintenant que nous avons écouté toutes les diverses spéculations à ce sujet, n'est-ce pas, plongeons-nous dans l'analyse de ce que pourraient être certaines des possibilités de ce qui est en train de se produire exactement. J'ai demandé à Grok sur Twitter, qui est une IA, d'accord, si vous n'êtes pas familier avec, et voici ce qu'il a dit. Ça pourrait être des opérations de sécurité frontalière contre les cartels ou des frappes militaires liées à la position anti-cartel de Trump. Et honnêtement, c'est une assez bonne, vous savez, possibilité étant donné que cet article vient de sortir. Les États-Unis ont l'intention de commencer à mener des frappes contre les narcoterroristes sur le territoire, a déclaré Trump. Et en gros, l'article explique en substance qu'ils devaient d'abord s'occuper de ces bateaux, eux, et ensuite ils les frapperaient à terre, n'est-ce pas, sur le sol américain, n'est-ce pas, eux, parce qu'alors ils n'auraient plus les bateaux où se replier, car en fait, ils se disaient, si on les attaque sur la terre ferme, ils vont juste retourner au bateau. Donc, ils ont frappé les bateaux en premier et maintenant, ils vont à terre. Et je pense que c'est une possibilité très sérieuse, étant donné l'endroit précis où cela se produit. Et vous le feriez sans aucun préavis, afin de ne pas donner à l'ennemi, n'est-ce pas, au cartel dans ce cas précis, le moindre avantage, n'est-ce pas, aucune chance de se préparer.
Alors, vous savez, boum, vous mettez en place cette restriction de vol ou même une interdiction totale de vol pour 10 jours, n'est-ce pas? Et puis, boum, vous continuez simplement à mener à bien votre opération pour les 10 jours suivants, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas. C'est une très forte possibilité, cependant. Deuxièmement, l'application des lois sur l'immigration et les expulsions près de la frontière. Bon, alors pour ça, je ne suis pas vraiment sûr. Je veux dire, mais clairement, avec toutes ces affaires d'ICE qui se passent aux États-Unis, vous savez, ça pourrait être mais c'est plus au nord. Je ne sais pas. Ça me semble juste une chose étrange à faire, juste dans cette zone particulière pour les vols. Non, genre pourquoi ferait-on ça? Non, on pourrait juste renforcer la sécurité des frontières sans ça. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait ça. Troisièmement, des tests militaires et du brouillage GPS à White Sands Missile Range. C'est exact. White Sands Missile Range est juste là dans cette zone, n'est-ce pas? Et ils y font beaucoup de tests. Alors, pourraient-ils tester quelque chose d'extraordinaire ou simplement notre propre technologie avancée, n'est-ce pas? Ils sont là à dire, bon, il faut absolument fermer cet espace aérien pour pouvoir effectuer des tests. Ça semble quand même assez inhabituel de faire quelque chose que l'on n'a pas fait depuis le 11 septembre, n'est-ce pas? C'est jamais vu, n'est-ce pas? Ce qui se passe. Donc, je ne pense pas qu'ils effectuent de simples tests normaux. Maintenant, s'ils effectuaient une sorte de test extraordinaire, ce serait intéressant. Mais alors, ils n'ont pas, vous savez, isolé quoi que ce soit concernant les gens ou, vous savez, il n'y a pas de couvre-feu. Non seulement ils essaient de garder les gens chez eux, mais ils disent juste rien dans l'air, n'est-ce pas? Alors, peut-être qu'ils testaient quelque chose d'aussi haut. Je ne sais pas, mais je suppose que c'est une possibilité. L'armée qui teste quelque chose. Numéro 4, le terrorisme ou les menaces de drones venant du Mexique. Maintenant, c'est intéressant. Et je pense que cela pourrait être lié au premier point, les cartels et tout ça, n'est-ce pas? Il y a vraiment une forte possibilité que cela et ces choses soient connectées d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Je pourrais en fait pencher vers ça, non? Juste comme une explication prosaïque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de non prosaïque ou d'anormal qui se passe ici, mais ça me fait penser que c'est honnêtement un peu là où nous en sommes. Mais soyons clairs, ce n'est pas que je pense que quelque chose est sur le point de frapper l'Amérique ou les Américains. Donc, je n'essaie pas, vous savez, de semer la peur ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils sont en train d'adopter une approche proactive. Et donc, vous faites ça sans que personne ne soit prévenu. Et c'est une zone très étendue également où cela se déroule, n'est-ce pas? Alors, mais c'est pas comme si je pensais qu'ils croient que quelque chose est sur le point d'arriver. Donc, ils mettent juste les choses au clair et ne laissent rien, vous savez, ce genre de choses. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais je suppose qu'au final, puisque nous n'avons aucune information, qui sait? Numéro 5, les représailles internationales. Exemple, l'Iran et Cuba par leurs mandataires. C'est plutôt intéressant, mais si c'était le cas, c'est un endroit intéressant pour s'arrêter. Je ne sais pas à quel point ce serait réel, n'est-ce pas? On s'inquiète de quelque chose venant d'Iran ou de Cuba parce qu'il y a eu des rapports indiquant que nous allions commencer, vous savez, je cite, à attaquer l'Iran, n'est-ce pas? Vous savez, se retrouver impliqué dans une guerre là-bas, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas vraiment, cela me paraît plutôt inhabituel. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, n'est-ce pas? Ce que nous avons eu avec les événements du 11 septembre, tout cela est reparti vers l'Arabie saoudite et le Moyen-Orient. Donc, je suppose que c'est une possibilité, mais encore une fois, sans aucune information concrète, c'est vraiment difficile à dire. Mais je pense vraiment que l'explication du cartel est celle qui me semble la plus plausible, ou du moins quelque chose dans ce genre. Maintenant, passons au plus amusant, les extraterrestres ou l'activité d'OVNI classifiée. Bon, alors c'est plutôt intéressant, n'est-ce pas? Pourrait-il s'agir d'extraterrestres de dossiers OVNI classifiés? C'est possible, mais vous venez de mettre ça sur le radar de tout le monde, n'est-ce pas? Donc, ça semble un peu inhabituel. C'est censé être des opérations spéciales secrètes que tu ne laisserais pas le monde entier savoir que tu t'y engages, n'est-ce pas? Si c'était des affaires d'OVNI, car typiquement ce genre de choses arrive et on ne le découvre que des années plus tard, si c'est même vrai. Non, donc je ne sais pas à quel point c'est réel, mais c'est clairement quelque chose dont les gens parlent, bien sûr, non? Parce que, encore une fois, ce qui s'est passé est tellement sans précédent. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il se passe exactement et est-ce que ça implique des ovnis, des aliens, n'est-ce pas? Il y a quelques connexions intéressantes. Alors, entrons dans le vif du sujet. Regardez, il s'agit d'un pilote qui est près de la zone, n'est-ce pas, de ce qui se passe. Et c'est un enregistrement avec le contrôle aérien. Un pilote qui parle de, vous savez, l'arrêt des opérations.
Southwest 849, est-ce que vous êtes censé Pardon, prendre c'était votre quoi? vol? Southwest 849, est-ce que vous repartez ce soir ou est-ce votre dernier vol d'arrivée? Roger. Non, nous allons à Juste l'hôtel. pour vous informer, je crois qu'une TFR va entrer en vigueur. Transmettez l'information à Southwest et à tous les autres à 06h30 pour les 10 prochains jours. Nous sommes arrêtés. Tous les arrêts au sol. D'accord. L'arrêt au sol est prévu pour 6h30. Mais pour quelle Pendant durée 10 jours. exactement? Donc, l'aéroport est-il complètement fermé? Apparemment, on vient juste de nous informer il y a environ 30 minutes à 1 heure. Alors, pendant 10 jours, vous ne serez pas ouvert. C'est bien ça? Je veux dire, on sera là, mais pas de trafic aérien. D'accord, merci de m'avoir mis au courant. Trafic Southwest 120 Heavy, il s'agit juste d'une alerte de sécurité. La TFR entre en vigueur à 0h30. C'est tout ce dont nous sommes informés. Oui, elle entre en vigueur à 0h30 jusqu'au 21 à 0h30. Et j'ai vu beaucoup de commentaires en ligne de pilotes disant « c'est sans précédent, c'est tellement inhabituel. Je vole depuis, vous savez, 30 ans, ceci, cela. » Encore une fois, rien de tel ne s'est produit depuis le 11 septembre. Et encore une fois, le 11 septembre concernait tout le pays. Mais là, c'est vraiment une énorme partie de la frontière avec le Texas et le Mexique, n'est-ce pas? Spécifiquement autour d'El Paso. Et il y a même eu des gens qui ont diffusé des directs, des flux en direct de l'aéroport international d'El Paso et qui suggéraient qu'ils voyaient des sortes de lumières dans le ciel, n'est-ce pas? Donc, ça pourrait être des ovnis ou quelque chose qu'ils essaient de cacher, du genre, on ne veut pas que quiconque voit ça, n'est-ce pas? Voici un direct ici. Vous pouvez le voir. Et ces lumières, j'ai vérifié, ce ne sont que des tours de communication à l'arrière. On ne voit pas les petites montagnes sur lesquelles elles sont. Je veux dire, si vous avez déjà été près d'El Paso, je suis texan, n'est-ce pas? Est-ce que je connais bien cette région et c'est vraiment très vallonné et montagneux. Pas comme les monts, les montagnes rocheuses, mais ce ne sont que des tours de communication, n'est-ce pas? Ces lumières-là ne bougent pas. N'est-ce pas? Ils ne le feront jamais. C'est un peu comme l'histoire des lumières de Marfa qui se passe là-bas. Mais enfin, les gens spéculent, bien sûr, n'est-ce pas, quand quelque chose comme ça arrive. Et regardez, pour être juste, quand vous ne donnez pas de réponse et que vous ne donnez pas d'explication et que vous faites quelque chose d'aussi, vous savez, étrange, les gens vont spéculer sans aucune réponse, n'est-ce pas? Donc, je ne les blâme pas. Mais là, regardez, des liens intéressants sont en train d'émerger, n'est-ce pas? Car le rapport qui vient de paraître aussi, je pense que ça le résume parfaitement. Alors, ce pourrait être simplement quelque chose pour rassurer tout le monde, une explication pour calmer les esprits, ou bien la véritable explication, car ce rapport vient tout juste de paraître. Bon, alors, un journaliste de CNN, Pete Muntian, je crois que c'est son nom, je ne suis pas sûr de la prononciation, a écrit sur Twitter, urgent, une source informée par la FAA m'a dit que l'interdiction de vol à El Paso était due à des opérations militaires menées depuis l'aérodrome de l'armée de Biggs à Fort Bliss. La FAA a agi après que le ministère de la Défense n'ait pas pu garantir la sécurité des vols civils. Très bien. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, vous avez Biggs juste au-dessus de l'aéroport international d'El Paso, très, très proche, n'est-ce pas? Donc, c'est intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce exactement ce qui se passe? C'est n'est-ce pas? C'est une source, c'est ça, on ne sait pas. Et peut-être qu'ils se disent, écoutez, nous ne pouvons absolument pas avoir d'avions qui décollent, des avions civils qui décollent pendant que nous essayons de faire des choses et que quelque chose de grave pourrait arriver, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'ils testent exactement? Encore une fois, ça me fait penser que ça revient aux histoires de cartels, n'est-ce pas? De bien des manières. Je veux dire, je suppose que ça pourrait être des ovnis. Je ne sais pas, n'est-ce pas? C'est une chaîne sur les ovnis, donc on peut se permettre cette affirmation particulière, mais je pense que ça a à voir avec les cartels et quelque chose dans ce genre. Et ça fait 10 jours, n'est-ce pas? Ce n'est pas une courte période de temps, ce n'est pas juste un après-midi. On dirait plusieurs opérations, plusieurs tests. Quelque chose se passe clairement, n'est-ce pas? Quelque chose de très proactif. Maintenant, il mentionne bien Fort Bliss, n'est-ce pas? Et il y a une histoire intéressante avec les ovnis et Fort Bliss. Lisons à ce sujet. Bon, alors j'ai demandé la même chose à Grok, d'accord? L'IA ici, si vous voulez, ce qu'il en pensait. Donc, je l'ai simplement interrogé sur les liens entre Fort Bliss et les ovnis, n'est-ce pas? Et il a écrit Fort Bliss, une importante installation de l'armée américaine à El Paso, Texas, entretient des liens occasionnels avec les discussions sur les ovnis et les théories du complot ufologique, ainsi qu'avec les observations locales, principalement en raison de revendications historiques, de la proximité d'autres sites ou d'activités militaires mal identifiées. Et puis, ça vous donne une ventilation, n'est-ce pas? Donc, ça dit « Observations courantes mal identifiées ». De nombreux rapports d'ovnis près de Fort Bliss s'avèrent être des entraînements militaires de routine. En 2020, de mystérieux orbes lumineux observés au-dessus d'El Paso ont été officiellement confirmés par Fort Bliss comme étant des fusées éclairantes d'artillerie provenant d'exercices militaires menés sur les champs de tir de Doña Ana. C'est ça. Je rigole seulement. Ça arrive très souvent avec les fusées.
Des observations similaires de fusées éclairantes ont été démystifiées comme exercices d'entraînement à plusieurs reprises. Voilà. Vous voyez? Beaucoup de gens pensent que c'était ça, les lumières de Phoenix, vous savez, mais nous avons beaucoup de témoignages de témoins, alors je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Et puis quelques récits historiques d'ufologie, c'est intéressant. L'incident OVNI de Coyam de 1974. Bon, alors, souvent appelé le Roswell mexicain, un petit avion d'El Paso aurait prétendument percuté en plein vol un ovni en forme de disque à grande vitesse près de Coyame, Chihuahua, au Mexique, tout près de la frontière. Donc, c'est vraiment tout près de là. Pas vrai? Des soldats mexicains seraient morts mystérieusement sur le site, une possible contamination. Ça ressemble à l'incident de Barzenia, des équipes américaines de Fort. Bliss aurait franchi la frontière par hélicoptère, récupéré l'OVNI sous des protocoles de risque biologique, détruit la zone avec des explosifs et transporté l'engin possiblement vers la base aérienne de Wright-Patterson ou ailleurs. N'est-ce pas? Cette histoire nous vient de chercheurs en OVNI tels que Noah Notorres et Ruben Uriarte dans leur ouvrage Mexico's Roswell. Elle est basée sur des récits de témoins et des communications qui furent interceptées. Elle n'est pas officiellement vérifiée, mais elle persiste dans la tradition ufologique. Pour être honnête, je n'avais pas entendu toute cette partie de l'histoire, donc c'est plutôt intéressant, n'est-ce pas? Et il y a une connexion directe à Fort Bliss. Je ne sais pas. Encore une fois, pourquoi annonceriez-vous ce genre de fermeture de 10 jours si quelque chose comme ça devait arriver? Ça me semble vraiment inhabituel, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Il y a aussi l'affaire d'enlèvement de Gary Irwin de 1959. Le soldat de l'armée Gary Irwin, stationné à Fort Bliss, First Dakar, aurait vécu une expérience bizarre en revenant de son congé dans l'Utah. Il a vu un avion s'écraser, en fait un ovni, a perdu connaissance et a ensuite souffert d'amnésie, des pertes de mémoire traitées à l'unité psychiatrique de Fort Bliss. Certains l'interprètent comme un enlèvement ou une opération secrète. Je n'avais pas entendu celle-là. C'est assez intéressant. Des liens avec Roswell. Allons-y. Certaines affirmations marginales, n'est-ce pas, dans le lendemain de Roswell de Philippe Corso, suggèrent que les corps des débris de Roswell sont allés à Fort Bliss, incorrectement répertoriés comme quartier général de la 8e armée de l'air, en fait Fort Worth. Donc c'est intéressant. Ils disent que c'est allé à Fort Bliss, pas à Fort Worth. Les rapports officiels associés à l'affaire de Roswell au ballon du projet Mogul sans qu'aucun lien concret avec Fort Bliss n'ait été établi. Bien sûr. Ce n'était absolument pas des ballons. D'autres rapports mineurs incluent des observations comme un grand engin ovale en 1966 près des dunes de Fort Bliss ou un objet lumineux près de la Lune en 1959 par un officier de base. D'accord, voyez, il se passe des choses. Alors je ne sais pas, vous tous, qu'en pensez-vous? Ces ovnis, ils ont fermé l'espace aérien pendant 10 jours pour tester des ovnis ou une sorte d'activité d'ovnis. Spéculons un peu, amusons-nous un instant. Ça aurait pu être un accident. Il aurait pu y avoir un accident, non? Mais alors, il n'aurait pas bouclé la ville et tout ça aussi? Je ne sais pas, juste l'espace aérien. Mais il aurait pu y avoir un accident et ils veulent le transporter et ils veulent s'assurer que personne ne voit cette chose dans le ciel. N'est-ce pas? Je ne sais pas, ou que ce serait tout à fait comme possible. Vous savez, oui, je me demande toujours ce qu'il en est à des crashs d'OVNI plus récents. Chaque fois qu'on entend parler d'un crash d'OVNI, c'est comme s'il datait d'il y a 20 ans, de 1974. Vous savez, ça remonte toujours à loin. Ce n'est jamais comme si ça venait de se produire. N'est-ce pas ça? Vous remarquez ça, c'est quelque chose de très rare, pas vrai? Ou quand les gens disent « Ah, non, un ovni moderne s'est écrasé », et puis ils disent « 1996, Barzenia, c'était il y a 30 ans, alors je ne sais pas. Est-ce le protocole qu'ils adopteraient? » Très intéressant, mais à mon avis, je pense que c'est juste nous qui essayons d'être proactifs contre les cartels et ce genre de choses. Il y avait un précédent là et clairement la courte distance entre Fort Bliss et l'aéroport international d'El Paso suggère qu'en 10 jours, beaucoup de choses pourraient arriver, n'est-ce pas? C'est vraiment très intéressant. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Chaque journée est un véritable cadeau, hein? Peace! Salut Patrick, c'est pas vraiment une question que je te pose. C'est plutôt une histoire qui m'est arrivée à moi et à l'un de mes amis quand nous étions encore au collège. C'était probablement en 1988 et nous nous trouvions en Iowa, vraiment au milieu de nulle part. Et mon ami Barry et toute sa famille étaient là. J'étais là avec ma sœur et on a vu quelque chose voler qui ne faisait absolument aucun bruit et ça a en fait survolé nos têtes et est allé dans un pâturage où il y avait comme
Ça ressemblait à l'un de ces poteaux, pas des poteaux d'éclairage, mais plutôt des poteaux électriques qui transportent les câbles. Nous le regardions tous et il y avait une lumière à son sommet. L'engin a survolé l'objet par le haut et tout à coup, on aurait dit qu'il en aspirait l'électricité ou quelque chose de ce genre, comme si un faisceau de lumière complet s'était élevé vers l'engin et puis la lumière s'est éteinte. Toute l'électricité dans cette zone, car on pouvait voir d'assez loin. On aurait dit que tout le courant était coupé dans ce secteur, comme si un transformateur avait explosé. Et puis l'engin est repassé au-dessus de nous, sans faire le moindre bruit, et on n'en a pas vraiment discuté ni rien, parce que je ne sais pas. À l'époque, ce n'était pas quelque chose dont on parlait. C'était plutôt comme pour les histoires qui font peur, non? Je me suis dit, après 2 ans de recherche très approfondie là-dessus, que c'était probablement une expérience gouvernementale. C'était en 88, peut-être même en 87. Mais je m'en suis éloigné en pensant que c'était une expérience militaire. Lui, Barry et sa famille s'en sont éloignés en pensant que c'était comme un vaisseau extraterrestre. Je ne pourrais pas affirmer cela. Tout ce que je sais, c'est qu'il a volé juste au-dessus de nous, masquant complètement les étoiles, et ce n'était pas un grand appareil. Il mesurait peut-être, je dirais, 40 ou 50 pieds de long, car quand il est passé au-dessus de nous, il s'est déplacé très rapidement et sans faire le moindre bruit. On pouvait juste voir ça, les étoiles s'effacer alors qu'il passait au-dessus de nous. Il n'a pas fait de mouvement brusque ou rapide, il se déplaçait plutôt lentement. Donc, d'accord. Eh bien, c'est mon histoire. Je m'appelle Avery. Passez une excellente soirée. Au revoir.